Dans les rues animées de Berlin, sous les néons des bars branchés de Kreuzberg ou dans les villages tranquilles de Bavière, un murmure grandissant se fait entendre. Ce n'est pas un cri de révolte, mais une inquiétude diffuse, parfois teintée de frustration. Une partie croissante de la population allemande semble se détourner de l'idée d'accueillir davantage d'immigrés. Ce sentiment, qui contraste avec l'élan de solidarité de 2015 lorsque l'Allemagne ouvrit ses portes à plus d'1 million de réfugiés, mérite une exploration approfondie. Pourquoi, dans un pays historiquement marqué par une économie florissante et une politique d'asile généreuse, observe-t-on une montée de la réticence envers l'immigration? En 2015, Angela Merkel, alors chancelière, prononça une phrase qui résonne encore: Wir schaffen das. Nous y arriverons. Cette déclaration symbolisa l'engagement de l'Allemagne à accueillir près d'1,1 million de demandeurs d'asile, principalement originaires de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Ce fut un moment historique, salué par beaucoup comme un acte de courage humanitaire. Mais, une décennie plus tard, l'enthousiasme s'est érodé. Selon un sondage de l'Institut Allensbach, publié en 2024, 58% des Allemands estiment que l'immigration a eu un impact négatif sur leur pays, contre seulement 33% en 2016. Que s'est-il passé? Pour comprendre, remontons dans une petite ville de Saxe, Chemnitz, où, en 2018, des manifestations anti-immigration éclatèrent après le meurtre d'un Allemand, attribué à 2 demandeurs d'asile. Ces événements, largement médiatisés, marquèrent un tournant. Ils cristallisèrent les peurs d'une partie de la population, alimentée par des récits de criminalité associés, à tort ou à raison, aux immigrés. Les statistiques montrent pourtant une réalité nuancée. En 2023, le taux de criminalité globale en Allemagne reste stable, et les étrangers, qui représentent 15% de la population, ne sont pas surreprésentés dans les crimes violents. Cependant, des cas médiatisés, comme les agressions du Nouvel An 2015 à Cologne, ont durablement marqué les esprits. Dans un café de Francfort, Hans, un ingénieur de 45 ans, partage son point de vue. L'Allemagne a toujours eu besoin de travailleurs étrangers, mais aujourd'hui, on dirait qu'on ne peut plus absorber tout le monde. Hans n'est pas seul à penser ainsi. L'économie allemande, longtemps un moteur de l'Europe, montre des signes de ralentissement. En 2023, le PIB a reculé de 0,3%, une première depuis la crise financière de 2008. Dans ce contexte, l'immigration, autrefois perçue comme une solution au vieillissement de la population, est désormais vue par certains comme un fardeau. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Selon l'Institut pour le marché du travail et la recherche professionnelle, IAB, les immigrés contribuent de manière significative à l'économie. En 2022, ils représentaient 18% de la main-d'œuvre dans les secteurs clés comme la construction, la santé et la logistique. Mais ces contributions sont souvent éclipsées par les défis visibles. Le chômage parmi les demandeurs d'asile reste élevé, environ 30% après 5 ans de résidence. Et le logement abordable se fait rare. À Berlin, par exemple, les loyers ont augmenté de 40% entre 2015 et 2023, exacerbant le sentiment que les ressources sont limitées. À Munich, dans une brasserie bondée, une conversation animée s'engage autour d'une table. Anna, une étudiante de 22 ans, soupire. « Mes parents votaient de toujours pour la CDU, mais maintenant, ils parlent de l'AfD. Ça me fait peur. » L'Alternative pour l'Allemagne, AfD, parti d'extrême droite, a vu sa popularité grimper, passant de 4,7% des voix aux élections fédérales de 2013 à 20% dans les sondages de 2025. Ce parti capitalise sur le mécontentement face à l'immigration, promettant des politiques restrictives et une remigration controversée. L'AfD n'est pas seule. Même les partis traditionnels, comme la CDU-CSU, durcissent leur discours. En 2024, Friedrich Merz, leader de la CDU, a proposé de limiter l'asile à 60 000 personnes par an, un chiffre bien en deçà des 300 000 demandes enregistrées en 2022. Ce virage reflète une réalité politique. Les Allemands veulent des solutions concrètes. Un rapport de la Fondation Bertelsmann indique que 64% des citoyens souhaitent une meilleure intégration des immigrés déjà présents avant d'en accueillir de nouveaux. Dans une école de Hambourg, Amina, une Syrienne arrivée en 2016,
suit des cours d'allemand intensifs. À 30 ans, elle rêve de devenir infirmière, mais elle confie: c'est difficile, les gens sont gentils, mais je sens parfois qu'on me regarde comme une étrangère. L'intégration, souvent présentée comme la clé du succès migratoire, reste un défi majeur. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2023, seulement 50% des réfugiés arrivés entre 2015 et 2018 parlent un allemand courant et 25% n'ont toujours pas d'emploi stable. Les obstacles sont multiples: bureaucratie complexe, discrimination sur le marché du travail et parfois un manque de volonté de part et d'autre. Dans certaines communautés, des tensions culturelles émergent. Par exemple, dans des quartiers comme Neukölln à Berlin, où 40% des résidents sont d'origine étrangère, des débats sur le port du voile ou les traditions religieuses alimentent les incompréhensions. Ces frictions, bien que minoritaires, sont amplifiées par les réseaux sociaux et les médias, renforçant le sentiment d'une société fracturée. À Dresde, un retraité nommé Klaus observe le monde depuis son balcon. Regardez l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Afrique. Tout le monde veut venir ici. Mais où va-t-on les mettre? La guerre en Ukraine a ajouté une nouvelle couche de complexité. Depuis 2022, l'Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés ukrainiens bénéficiant d'un statut spécial qui leur donne un accès rapide au marché du travail. Si leur intégration est globalement perçue comme réussie, elle a aussi suscité des jalousies. Certains Allemands se demandent du pourquoi les Ukrainiens reçoivent des aides prioritaires par rapport aux autres groupes. Sur le plan global, les flux migratoires ne montrent aucun signe de ralentissement. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, estime que 281 millions de personnes vivaient en dehors de leur pays d'origine en 2023, un chiffre en hausse de 50% depuis 2000. Face à cette pression, l'Allemagne, comme d'autres pays européens, se trouve à un carrefour. Les accords de Dublin, qui régissent l'asile en Europe, sont jugés obsolètes, et les négociations pour un pacte migratoire européen patinent. Au crépuscule, sur les rives du Rhin à Cologne, une famille turco-allemande pique-nique joyeusement. La troisième génération, née en Allemagne, parle un allemand parfait et rêve de carrière dans la tech ou la médecine. Cette image d'harmonie coexiste avec les tensions décrites plus haut. L'Allemagne est un pays de contraste, où l'hospitalité côtoie la méfiance, où les succès de l'intégration rivalisent avec les échecs. Pourquoi alors les Allemands ne veulent-ils plus d'immigrer? La réponse n'est pas univoque. Elle réside dans un mélange d'inquiétudes économiques, de défis d'intégration, de fatigue face aux crises migratoires mondiales et d'une montée des discours populistes. Mais elle reflète aussi un désir profond de préserver une cohésion sociale que beaucoup perçoivent comme fragile. Selon une étude de l'Université de Leipzig, en 2024, 70% des Allemands valorisent la diversité, mais à condition qu'elle s'accompagne d'un respect mutuel des valeurs communes. L'avenir reste incertain. L'Allemagne, avec ses 84 millions d'habitants, dont 26% ont un passé migratoire, ne peut ignorer son identité multiculturelle. Mais pour apaiser les tensions, elle devra investir massivement dans l'intégration, réformer son système d'asile et surtout renouer le dialogue entre ses citoyens. Car, comme le dit Amina, l'étudiante syrienne, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit like si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.